Bonjour tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Nous avons fait déjà plusieurs émissions sur le voyage d'Abdelmajid Tebboune en Chine qui s'achève aujourd'hui 21 juillet 2023. Et depuis la Chine, Abdelmajid Tebboune va aller en Turquie pour son deuxième voyage en Turquie. Après avoir été déjà en Turquie en 2022, c'était au mois de février 2022 si je ne me trompe pas. La Turquie fait partie et comme le Qatar, font partie des pays les plus prisés par Abdelmajid Tebboune et les plus visités par Abdelmajid Tebboune. C'était au mois de mai 2022. Donc, une année plus tard, une année, quelques mois, quelques semaines, Abdelmajid Tebboune revient en Turquie. Ce que nous avons raconté, nous avons pu constater la dernière fois, nous vous avions révélé récemment il y a quand même 12 hommes d'affaires, une douzaine d'hommes d'affaires, nous l'avons révélé récemment, qui n'ont pas pu rejoindre Abdelmajid Tebboune en Chine, à Pékin et après la fait Shenzhen, parce qu'il était interdit de quitter le territoire national. Les hommes d'affaires, Kharjna a l'information a dit, il y a de cela 2 jours, c'était quand il y a... C'était le 15 ou c'était le 22 ou le 20, voilà, confidentiel, 12 hommes d'affaires invités par Tebboune à Pékin, mais interdits de quitter le pays. C'était c'était le 22 juillet, excusez-moi, je me retrouve juste, voilà, c'était le 18 juillet 2023. Alors aujourd'hui, nous avons pu confirmer au cours de nos investigations qu'en plus du PDG de Mobilis, Chebri Boukhazani qui n'a pas pu rejoindre et accompagner Tebboune à Pékin, il y a le PDG de Sonatrach. Le PDG de Sonatrach, Toufiq Haqqar, l'un des hommes clés du clan Tebboune, l'un des piliers du régime algérien, rate le deuxième plus important voyage présidentiel après celui de la Russie, au mois de juin. Il n'a pas accompagné Abdelmajid Tebboune à Moscou et à Saint-Pétersbourg, alors que c'était un voyage stratégique. Il n'a pas pu accompagner Abdelmajid Tebboune pour le voyage en Chine. Il a été remplacé, selon nos informations, par le vice-président de Sonatrach chargé des activités de raffinage, qui est d'ailleurs l'un des collaborateurs les plus proches et les plus fidèles de Toufiq Haqqar, le PDG de Sonatrach. Et pourquoi Toufiq Haqqar n'a pas pu faire ces 2 voyages présidentiels? Comble du scandale, aussi incroyable que cela puisse paraître, en dépit de sa proximité avec le clan présidentiel, avec le conseiller le plus influent de la présidence, Limam Boualem, en dépit de ses liens avec Khaled Tebboune, le fils propre d'Abdelmajid Tebboune, en dépit de ses relations, de sa proximité avec Mélissa Chengriha, la fille de Saïd Chengriha qu'il a recrutée, qu'il a placée en 2021 dans une filiale de Sonatrach à Londres. Et le Toufiq Haqqar, je vous informe, je vous confirme, il est aujourd'hui sous ISTN. Il est interdit de quitter le territoire national. Je dis bien qu'il est interdit de quitter le territoire national parce que dans une affaire, une affaire de corruption, dans laquelle il est soupçonné d'avoir joué un rôle important. Et ce dossier de corruption, il est entouré par le secret, on enquête sur lui, apparemment il est au niveau de la gendarmerie nationale, et le dossier il est pratiquement impénétrable. Aucune source n'a osé ou ne veut nous donner les dessous, les tenants et les aboutissants de ce dossier. Je dis bien parce qu'apparemment il s'agit d'un dossier très lourd, très lourd, et Toufiq Haqqar officiellement interdit de quitter le territoire national. Il risque gros, je dis bien il risque gros, et cette fois-ci il pourrait même être limogé. Le problème c'est que c'est une situation qui n'a pas de sens. Elle n'a pas de sens. Le président Sonatrach, il a un rang plus supérieur et plus important que celui d'un ministre. C'est d'ailleurs pratiquement le 3e ou parmi les 4 des 5 personnages les plus payés de l'État algérien. Les salaires d'un président Sonatrach, il 80 millions avec les primes. C'est celui qui est censé permettre au pays d'engranger le maximum de revenus de devises grâce aux exportations de pétrole et de gaz et grâce à l'amélioration de la production nationale. Que le PDG de Sonatrach ne soit pas présent aux côtés du président de la République lors des 2 voyages les plus importants
de Tebboune, parce que les deux voyages les plus importants de Tebboune, c'est en Russie et en Chine. La Russie est partenaire militaire et politique important, un grand pays d'hydrocarbures, Gazprom, Lukoil, des grandes compagnies Rosneft, des grandes compagnies de pétrole et de gaz, avec lesquelles la Sonatrach aurait pu ou pourrait collaborer pour avoir du savoir-faire et des transferts de technologie. La Chine, deuxième ou l'une des plus, parmi les trois plus importantes puissances économiques mondiales, et qui s'intéresse beaucoup aux hydrocarbures, les investissements chinois dans le secteur des hydrocarbures en Algérie commencent à se multiplier. Il est anormal que le PDG de Sonatrach ne puisse pas accompagner le président pour défendre les intérêts du pays, pour travailler sur des projets économiques. Et d'ailleurs, quelle est l'image qu'on donne de l'Algérie? Quand les interlocuteurs russes disent que le PDG de Sonatrach il n'est pas là. Pourquoi les Russes ne sont pas cons, et les Chinois ne sont pas cons quand les Chinois vont se poser la même question. Il est où le PDG de Sonatrach? En plus, Touver Hakkal, il a été en Chine récemment. Touver Hakkal a pu voyager récemment, ça veut dire que son ISTN, elle a été récente. Elle est même très récente. Touver Hakkal était en Chine le 20 mai 2023. Il y a une troisième semaine du mois de mai. Apparemment, depuis le mois de juin, il ne peut plus voyager. Parce qu'il est interdit de quitter le territoire national. Impliqué dans une affaire de corruption sur laquelle personne ne veut rien communiquer, rien dire. Tellement elle est lourde. Bien sûr, on ne veut pas communiquer, ils ne veulent pas donner des informations, ils ne veulent pas faire fuiter des informations, parce que ces protecteurs, les Boualem, les Hamadesh, Amiroch, secrétaire particulier de l'Islam de Majid Tebboune, veulent le protéger, veulent le couvrir. Ils essayent de le couvrir, de le protéger, ils essayent de trouver comment comment le sortir de cette mer dans laquelle il se trouve, pardonnez-moi, le merdier dans lequel il se trouve. Donc ils font des interventions. Si les informations commencent à circuler, si les informations commencent à fuiter, si on commence à médiatiser, et ben voilà, Boualem, Mohamed Amiroch ou la Khaled Tebboune ne pourront pas intervenir beaucoup pour lui. Et même, s'il a employé milice à Shangri-La, apparemment, Shangri-La se fout un peu de sa gueule. Ils sont contre le fiche de sort de PDG Sonatrach. Parce que PDG Sonatrach, محسوب عليه الكلون تبون. Il est beaucoup plus proche du clan Tebboune. Donc, Shangri-La, il dit, allez, دبر راسك. روح قول جماعتك. Va demander à tonton Tebboune de t'aider maintenant. Moi, ce que je pense, c'est pas ce que je pense, ce qui devrait se passer. Tant qu'il est sous ISTN, comme le PDG d'Air Algérie a été longtemps sous ISTN, comme le PDG actuel de Mobilis, il est encore sous ISTN. Quand des PDG de compagnies publiques importantes, qui ont un rôle économique important dans le pays, puisqu'ils sont sous ISTN, il faut les enlever. Enlève-les momentanément, il est suspendu jusqu'à l'aboutissement de l'enquête. Mais qu'en Russie ou là en Chine, le premier patron de Sonatrach n'est pas présent, il ne peut pas discuter, ne peut pas proposer des projets, alors que nous avons des gros projets importants avec les Chinois, notamment pour le phosphate, qu'on peut avoir de grands projets dans l'industrie pétrochimique. C'est pas normal. Là, on porte préjudice aux intérêts économiques du pays. Là, on donne quoi? On donne un message qui n'est pas serein. Qu'est-ce qu'ils vont dire les investisseurs chinois? C'est un pays de fou. Leur patron, le premier responsable de leur compagnie des hydrocarbures, compagnie nationale des hydrocarbures, il ne peut pas voyager, il ne peut pas se déplacer. Et on nous demande de placer notre argent dans ce pays, de travailler avec eux et de faire des investissements. Donc, on leur dit parler à des interlocuteurs qui risquent demain d'aller en prison, qui risquent d'être limogés. Et toutes les discussions qui vont être lancées avec ces interlocuteurs n'auront plus, leur effet sera supprimé, ou là, ils seront des discussions qui n'auront plus lieu d'être, puisque les interlocuteurs qui ont conduit ces discussions avec les partenaires chinois sont fragiles, ou là ils risquent de partir, ou là ils risquent d'aller en prison, ou là ils ont des ennuis avec la justice ou les services de sécurité en Algérie. C'est pas crédible. Tu peux pas demander aux Chinois de venir investir dans un pays où toi-même tu es instable. T'es instable, tu renvoies l'image d'un pays instable. Le propre PDG, le premier opérateur de téléphonie mobile ne peut pas voyager. Le premier PDG de compagnie nationale des hydrocarbures ne peut pas voyager. Le PDG d'Air Algérie n'a pas pu voyager pendant longtemps. C'est quoi ce pays? C'est une prison. Qui va mettre son argent dans un pays pareil? Qui va investir? Je vais investir avec Air Algérie, ou avec Sonatrach, ou avec Mobilis, je me bête. Il dit là, tout va changer, les décideurs vont changer, les procès, les accusations de corruption. Donc les investisseurs quand ils vont venir investir, qu'ils soient chinois ou occidentaux, leur image sera salie parce qu'ils seront cités comme étant des partenaires de responsables qui sont placés sous enquête, soumis à des enquêtes ou là exposés à des risques de poursuites judiciaires. Ils pourront être malabellés chénéens, leurs investissements seront compromis, des changements brutaux pourront les compromettre parce que le successeur du PDG Sonatrach ou son remplaçant, peut-être il va remettre en cause ce que son prédécesseur a décidé et voudra donner une nouvelle orientation à la compagnie. C'est pas possible de gérer un pays dans une situation pareille. On ne pourra pas attirer des investisseurs étrangers.
Et on ne pourra pas renvoyer une bonne image et on ne pourra pas rassurer nos partenaires commerciaux, la politique. Ou les Chinois, Allah, mais ils jouent. Les Chinois, ils jouent pour des petits projets. Ils disent, qui je 200, 300, il va construire. Mais il ne va jamais donner sa technologie, ni donner des capitaux importants, ni investir des milliards, ni faire de grands projets industriels tant que le pays n'est pas stable. Et la stabilité, c'est quoi? C'est avoir des managers qui ont des cartes blanches, qui ont des prérogatives et qui travaillent le plus normalement du monde et qui peuvent voyager à l'étranger et qui ont une marge de manœuvre et qui s'affichent avec le président de la République lors des visites officielles et qui soient compétents, qui maîtrisent leur dossier, qui soient des esprits brillants. C'est comme ça qu'un pays se développe. C'est très dangereux ce qui se passe. Des hommes d'affaires inquiétés, harcelés. Tous ceux qui produisent de la richesse en Algérie, où ils sont harcelés, où ils sont placés sous intégrité territoriale nationale, où ils sont sous enquête, Bedel. Ça fait 3 ans qu'il est là, que des problèmes, que des scandales. L'outil de production il chute, les prix du pétrole jusqu'à $130 pratiquement en 2022, on n'a pas gagné beaucoup d'argent. Alors qu'on aurait pu gagner 80 milliards de dollars comme l'Algérie avait gagné en 2011-2012, même pas 60. C'est pas normal, les échecs sont là, les faits sont là, mais on continue de le protéger. C'est bizarre. On continue de le protéger. Je n'ai rien compris, je ne sais pas pourquoi. Absolument, on tient à ce que ce monsieur soit protégé. Je ne sais pas. Il est l'ami de Roche نسيبو تبون هذا توفيق حكا. وكذا هذا راهو نسيبك. وش دخلوا في الكارنيت فامي وخلاص وخرجها عيناني قال هذا نسيبي نحبو نسيبي وديروا له واش ديروا له يريح بيديجي. C'est pas normal ce qui est en train de se passer. Il faut penser à l'intérêt du pays, pas à l'intérêt du clan. Maintenant, il faut que ça s'arrête, Yajma. Il faut que ça s'arrête. Il faut absolument penser à l'intérêt du pays. On ne peut pas continuer à traficoter comme ça. C'est pas possible. Là, on est en train de saboter le développement de l'Algérie. C'est ce que je veux dire. Je parle avec le cœur. Je n'ai pas de problème personnel avec Tovik Hakar. J'ai un problème professionnel avec lui. Ce n'est pas un bon PDG. C'est quelqu'un qui se comporte comme un voyou, comme un délinquant. Il est sous enquête, il fait du népotisme, du favoritisme, il fait du complot politique, il fait du clanisme. Il n'a pas de compétences. Sonatrach, c'est le poumon du pays. On peut politiser tout en Algérie sauf Sonatrach. Il faut préserver Sonatrach des problèmes politiques du pays. Parce que c'est elle qui assure la survie des 46 millions d'Algériennes et d'Algériens. C'est grâce à Sonatrach qu'on achète du lait, qu'on peut avoir des céréales, qu'on arrive à se nourrir. Ce n'est ni l'armée, ni la présidence, ni les moudjahidines, etc. C'est Sonatrach la colonne vertébrale de l'État. C'est celle qui est la mère nourricière du pays. Il faut absolument remédier à cette situation en extrême urgence.